j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pu rédiger ou faire votre production écrite. Aujourd'hui, on va essayer de la corriger ensemble. Donc, la séance d'aujourd'hui, c'est la correction, bien le compte rendu de la production écrite. L'objectif, c'est de corriger la production écrite d'un de vos camarades. Donc, on a demandé à un élève de faire cette production écrite à titre d'exemple, juste pour la correction. C'est un exemple pour la correction. Avant de passer à la correction, on va voir le sujet de la production écrite. Pour rappel, c'est un petit rappel. Situation d'intégration. Chez toi, tes frères et sœurs gaspillent inconsciemment l'électricité, l'eau et le papier. Tu voudrais les sensibiliser sur l'importance d'agir en éco-citoyen. Rédige un texte argumentatif dans lequel tu montreras à tes frères et sœurs que des gestes simples peuvent être bénéfiques à l'environnement. Tu afficheras ton texte dans votre salle de séjour. Pour le plan, rédige un paragraphe dans lequel tu introduis le thème et ton point de vue, donc le thème et la thèse. Rédige un paragraphe où tu appuies ton point de vue à l'aide de 3 arguments et un exemple. Rédige un paragraphe où tu présentes un conseil à tes frères et sœurs autour de leur participation dans la protection de l'environnement. Maintenant, on va voir une production d'un élève. Voici la production. Bien sûr, c'est un texte qui contient des fautes, des erreurs. On va essayer de le corriger ensemble. Mais avant de passer à la correction détaillée des fautes, on va essayer d'évaluer ce thème sur une ou bien à l'aide d'une grille d'évaluation. Donc, voici la grille d'évaluation. On a des critères d'évaluation. Introduire le thème et formuler la thèse. On va répondre par oui ou non. Est-ce que l'élève a fait cela ou non? D'opinion au présent de l'indicatif. Présenter 3 arguments. Employer des connecteurs d'élimination. Employer des exemples. Employer des propositions subordonnées circonstancielles de but, cause, conséquence et de conditions. On va chercher une seule proposition, pas les 4. Respecter la concordance des temps quand c'est nécessaire. Formuler le conseil à l'aide d'un impératif ou un subjonctif. Exprimer le souhait au mode conditionnel. Maintenant, on va chercher élément par élément dans le texte. Le premier élément, c'est la thèse et le thème. Est-ce que l'élève a introduit le thème? Est-ce qu'il a donné son point de vue? Donc, l'eau, l'électricité et le papier sont des matières très importantes à la vie de l'homme. Ici, il a introduit le thème. Je vois, donc ici déjà il a employé un verbe d'opinion, c'est la thèse, qu'il est économie, l'eau, l'électricité et le papier. Ici c'est la thèse. Donc on va mettre un oui. Verbe d'opinion au présent de l'indicatif, je vois que c'est le verbe d'opinion au présent de l'indicatif, la même chose, on va mettre oui. 3 arguments. Deuxième paragraphe, on a 1, il faut. 2, il parle de l'électricité. 3, le gaspillage du papier. Donc, normalement, l'élève a présenté 3 arguments. Employer des connecteurs d'énumération. Regardez. Donc, comme vous voyez, l'élève a employé seulement des numéros et non pas des connecteurs d'énumération. Donc, c'est non. Employer des exemples. On va chercher des exemples. Donc, on a étendre les appareils pas utilisés. Je pense que c'est le seul. Fermer les robinets, deuxième exemple.
Donc, il a employé des exemples. On va mettre oui. Employer des propositions subordonnées circonstancielles de but, de cause, de conséquence, de condition. On va chercher ça dans le texte. L'eau, l'électricité, le papier sont des matières très importantes à la vie de l'homme. Je vois qu'il est économie l'eau, l'électricité, le papier. Il faut qu'économie l'eau, par exemple, en faire les robinets qui ne sont pas utilisés. L'électricité vient des énergies fossiles, c'est nécessaire, nous utiliser consciemment, j'éteindre des appareils pas utilisés. Le gaspillage du papier est négatif car, donc ici, il a exprimé la cause. Il a employé une proposition subordonnée de cause. Il affecte défavorablement les arbres et ça conduit à leur déforestation. Par exemple, utilise les pages et ne déchire pas. En conclusion, je conseille de l'utilisation rationnelle pour que, donc ici, on a le but. On va mettre un oui. Respecter la concordance des temps, déjà en lisant le texte, on a pu remarquer que la concordance des temps, même la conjugaison, n'est pas respectée, donc c'est non. Formuler le conseil à l'aide d'un impératif ou un subjonctif, on revient au texte. La conclusion, je conseille de l'utilisation rationnelle de ces matières. Il n'y a ni subjonctif, ni impératif. Donc, c'est non. Exprimer le souhait au mode conditionnel, on vérifie ça. Je souhaite, j'aime que nous devenions un peuple conscient. Donc, il n'y a pas de conditionnel, c'est non. Donc, on a ici 4 critères importants qui ne sont pas respectés dans ce texte. Maintenant, on va essayer de corriger, d'améliorer ce texte afin que tous les critères seront présents dans le texte. Alors, maintenant qu'on a évalué notre texte à l'aide d'une grille, on va essayer de repérer les erreurs dans une première activité. Donc l'objectif c'est de repérer les erreurs pour les corriger. Consigne trouve les erreurs d'ordre grammatical, c'est-à-dire on ne va pas chercher toutes les fautes, toutes les erreurs, non. On commence par les erreurs d'ordre grammatical, donc on a les erreurs ou bien les fautes d'orthographe. On a les fautes d'accord. D'accord, c'est-à-dire l'accord, quand je dis l'accord, c'est l'accord du participe passé, l'accord de l'adjectif qualificatif, l'accord sujet-verbe et la conjugaison. Donc, vous allez chercher seulement ces 3 types d'erreurs. Pour le matériel, vous avez besoin de votre cahier d'essai, votre crayon bien sûr, et vous allez travailler sur la production d'un élève et un tableau. On passe. Vous avez ici la production. Maintenant, je vous laisse chercher les erreurs dans le texte.
On va voir maintenant les erreurs d'ordre grammatical et leur nature. On a relevé les erreurs et j'ai essayé de les classer ici dans un tableau pour mentionner la nature de chacune des erreurs. On va essayer de les souligner aussi dans le texte. Donc vous avez la première erreur, c'est le en. Ici, il faut qu'économie l'eau, par exemple, en. Regardez, l'élève, il a utilisé le en, ce n'est pas un pronom personnel. Deuxième erreur, c'est le verbe utilisé non conjugué, ferme les robinets qui ne sont pas utilisés avec ER. Troisième, c'est le mot nécessaire qui est mal écrit, c'est une faute d'orthographe. Je, éteindre, vous avez ici ou bien un verbe non conjugué. Vous avez ici le mot consciemment qui est mal orthographié. Éteindre, utiliser encore une fois le verbe qui n'est pas conjugué. Les appareils pas utilisés, le verbe est un infinitif. Le déforestation, ici c'est une faute d'accord. Le déforestation, le désertification. Un environnement naturel avec deux L, toujours un problème d'accord. Un environnement naturel. Et conscient, la même faute d'orthographe, la première fois avec l'adverbe et la deuxième fois avec l'adjectif. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas corriger ces erreurs. Puisqu'il y a plusieurs fautes de conjugaison et d'accord, on va s'entraîner un petit peu, on va faire un petit rappel, on va faire une petite activité et ensuite on revient pour corriger ces erreurs. Attention, on n'a pas repéré toutes les fautes et toutes les erreurs. Donc, l'activité numéro 2, l'objectif, c'est de conjuguer correctement un verbe au présent de l'indicatif. La consigne conjugue correctement les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Pour la durée, vous allez avoir 6 minutes. Pour le matériel, vous avez des phrases, votre cahier, votre crayon et vos tableaux de conjugaison sur vos manuels. Les phrases, les adultes. Devenir, c'est le verbe à conjuguer. Inconscient au problème de l'environnement. Les écoliers. Pouvoir, un verbe à conjuguer au présent. Leur apprendre les petits gestes à faire. Deuxième énoncé. Certaines familles n'achetaient pas d'eau minérale en bouteille. Elles boivent l'eau du robinet. Elle, attention ici, elle, c'est l'eau du robinet, coûtait moins cher que l'eau minérale. Et elles permettent d'économiser tout le pétrole nécessaire à la fabrication des bouteilles en plastique. En plus, ces familles réduisent leur quantité de déchets. Je vous donne les 6 minutes pour travailler.
on corrige l'activité. Donc, la première phrase, les adultes, au lieu du verbe devenir, c'est deviennent. Au présent de l'indicatif, la terminaison, c'est ENT, c'est un verbe du troisième groupe. Inconscient au problème de l'environnement. Les écoliers peuvent, c'est le verbe pouvoir, avec la troisième personne du pluriel, ENT, au présent. Leur apprendre les petits gestes à faire. Deuxième énoncé, certaines familles, attention, on a le S, n'achètent, donc ENT, c'est la troisième personne du pluriel, pas d'eau minérale en bouteille. Elle, le L ici, c'est les familles, certaines familles. Boivent, ENT, c'est le verbe boire, troisième groupe. L'eau du robinet, elle coûte. E à la fin, pourquoi? Parce que c'est elle, troisième personne du singulier. Ici, elle remplace l'eau du robinet. Elle coûte moins cher que l'eau minérale et elle permet, donc elle c'est toujours l'eau du robinet, elle permet, c'est le verbe permettre, troisième groupe avec la troisième personne du singulier, d'économiser tout le pétrole nécessaire à la fabrication des bouteilles en plastique. En plus, ces familles réduisent. Les familles qui consomment l'eau du robinet, qui boivent l'eau du robinet, réduisent, le verbe réduire, troisième groupe avec la troisième personne du pluriel, leur quantité de déchets. Maintenant, on passe à la correction des erreurs qu'on a repérées. Activité 3. L'objectif, c'est de corriger les erreurs pour améliorer le texte. Donc, on va apporter juste une petite amélioration au texte. Quand la consigne avait corrigé avec moi, les erreurs que tu as repérées. La durée, c'est 5 minutes. Le matériel, c'est la production écrite de l'élève. Et on va travailler sur ce tableau. Donc, on a toujours des erreurs. On a leur nature. Et maintenant, on va ajouter la correction. Je vous donne les 5 minutes, puis on revient. Alors, on va voir maintenant la correction de ces erreurs. La première erreur, c'est le en une préposition, en. Alors qu'on a besoin d'un sujet, on a besoin d'un pronom personnel, donc on a employé le pronom indéfini en, on.
Utiliser le verbe est à l'infinitif, il fallait qu'on le conjugue. On a besoin du participe passé utilisé, de accent S à la fin, on va voir pourquoi. Nécessaire, on a juste ajouté l'accent qui manquait. Utilise, la même chose, c'est une faute de conjugaison. Donc, utilisons ONS avec le pronom personnel nous. Consciemment, ici, le mot était mal orthographié, donc on a ajouté le C qui manquait. Consciemment et deux M, c'est un adverbe. Étendre, le verbe n'était pas conjugué, il était à l'infinitif. Donc, on a conjugué le verbe au présent de l'indicatif, ça donne j'éteins, S à la fin, c'est un verbe du troisième groupe. Utiliser, toujours le verbe qui n'est pas conjugué. On a employé le participe passé du verbe, utiliser ES. Le déforestation, donc on dit la déforestation, c'est un nom féminin. La même chose pour le désertification, c'est un nom féminin, la désertification. L'utilisation rationnelle, ici on a corrigé, c'est une faute, d'accord, on a rationnel, c'est un adjectif, il s'accorde avec le nom qui qualifie l'utilisation. Donc rationnel au féminin prend deux L, E. Un environnement naturel, donc on dit un environnement naturel. Conscient, la faute d'orthographe, on a ajouté le C qui manque, donc conscient avec SC. On a inséré ces mots qu'on a corrigés dans le texte. Donc regardez, ils sont mentionnés en rouge. Ici, utiliser le ES parce qu'il a fait l'accord avec les robinets, c'est un pluriel. La même chose ici, les appareils pas utilisés, c'est un participe passé qui s'accorde, il est employé seul, donc il s'accorde avec le sujet. Ici, il y a des expressions qu'on va changer quand on corrige le texte. Par exemple, ici, un environnement naturel. L'environnement, il est naturel, mais ici, on a besoin d'un environnement sain. Donc, il y a quelques expressions et quelques mots qu'on va changer après. Maintenant, on passe à une autre activité. L'activité numéro 4. Au début, on a repéré quelques mots, quelques fautes. Maintenant, on va repérer ou identifier les phrases incorrectes. Donc, on va chercher les phrases mal formulées. La consigne trouve les phrases mal formulées dans le texte. On va chercher les phrases qu'on trouve incorrectes, les phrases qu'on a besoin de reformuler. La durée de 7 minutes va devenir le texte de l'élève. Vous avez le texte devant vous, cherchez les phrases et on revient pour la correction.
va voir les phrases incorrectes et les phrases à reformuler. Donc ici, j'ai essayé de dégager les phrases pour qu'on puisse les voir et qu'on puisse surtout repérer les fautes. La première phrase, qu'il est, économie, l'eau, l'électricité et le papier. Je vais souligner la phrase dans le texte. Regardez, je vois qu'il est l'économie, l'eau et l'électricité et le papier. Ici, c'est la thèse. Elle est mal formulée. On doit reformuler cette phrase. Phrase numéro 2. Il faut qu'économie l'eau, par exemple, en faire les robinets qui ne sont pas utilisés. Il faut, c'est le premier argument, il faut qu'économie l'eau, par exemple, en faire les robinets qui ne sont pas utilisés. Ici, c'est l'obligation, donc on va voir comment exprimer correctement une obligation. 3. L'électricité vient des énergies fossiles. C'est nécessaire, nous l'utilisons consciemment. L'électricité vient des énergies fossiles. C'est nécessaire, nous lui utilisons consciemment. Donc la même chose, c'est l'obligation. On a ici le mot consciemment qui est mal placé. L'élève a mal choisi le mot ici. Phrase numéro 4, par exemple, utilise les pages, ne déchire pas les pages du cahier. Elle est là la phrase. On va essayer de reformuler la phrase pour qu'elle soit correcte. Je conseille l'utilisation rationnelle de ces matières pour que vivre dans un environnement sain. C'est la conclusion. Ici, l'élève voulait donner un conseil, mais il a mal exprimé son conseil. On va essayer de corriger ça ensemble. Donc, en conclusion, je conseille l'utilisation rationnelle de ces matières pour que vivre dans un environnement naturel, comme je vous ai déjà dit ici, on va changer le mot naturel. Je souhaite que nous devenions un peuple conscient dans leur exploitation quotidienne. L'élève veut exprimer un souhait. On va essayer de corriger ce souhait. Voilà. Donc, ici, on a souligné toutes les phrases qu'on trouve incorrectes, qu'on va reformuler. On va essayer surtout d'abord de corriger les phrases et ensuite de les enrichir un petit peu, changer des mots, ajouter des mots, changer des propositions et comme ça on aura un travail meilleur et un travail correct. Activité numéro 5. Donc, avant de passer à la correction des phrases, on va s'entraîner un petit peu, on va réviser un petit peu ce qu'on a vu. L'objectif de l'activité, c'est d'éviter la répétition en employant des substituts grammaticaux. Donc, on va voir comment on peut éviter la répétition. Consigne enlève la répétition en utilisant un substitut. La durée, c'est 5 minutes. Pour le matériel, vous avez des phrases, votre cahier et votre crayon. Des phrases. L'eau, l'électricité et le papier sont des matières très importantes pour la vie de l'homme. Je vois qu'il faut économiser l'eau, l'électricité et le papier. Comme vous voyez ici, on a l'eau, l'électricité et le papier qui se répètent. Essayez d'éviter cette répétition. Phrase numéro 2. L'électricité joue un rôle important dans notre vie quotidienne. Il est primordial d'utiliser l'électricité consciencieusement. Mes frères oublient les lampes allumées.
Ils ne savent pas que les lampes allumées consomment de l'électricité. Phrase 4. Le papier provient principalement du bois des arbres. On doit économiser le papier pour sauver les arbres. Je vous laisse travailler, puis on revient pour la correction. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.